Donc bonjour et bienvenue sur ma petite vidéo que je vais vous présenter. Cette petite vidéo en fait s'appelle Changement d'yeux. Pourquoi? Simplement parce qu'elle va vous expliquer cette vidéo comment grâce à l'aide du logiciel Photoshop changer la couleur d'yeux de sujets diverses. Donc on va aller chercher notre photo qui nous intéresse, donc fichier ouvrir. Ça je pense que vous le savez déjà, hein. On va peut-être pas abuser. Voilà, on prend une photo à peu près propre. Ça, c'est une photo de moi-même. Donc, on fait un CTRL raccourci clavier plus pour zoomer ou CTRL moins pour dézoomer. Voilà, voilà, CTRL plus dans le cas là. Pas d'espace, clic déplacement pour déplacer notre image. Voilà, voilà, on va zoomer un petit peu plus. Même quoi, un peu plus. Voilà, pas trop peut-être, parce qu'après on va apparaître cet effet de pixelisation, c'est des photos de moins bonne qualité. Donc, ici, certains ont pensé qu'on va utiliser l'outil lasso ou l'outil sélection directe, mais non. On va en fait utiliser, voilà, cet outil qui est la plume. La plume, en fait, a l'avantage de permettre de créer des sélections vraiment précises et un petit peu plus sérieuses, on va dire. Donc, on va cliquer ici, dans ce coin-là, et dans ce coin-là, on reste appuyé sur le bouton de la souris en cliquant et on déplace. Voilà. Vous voyez, en fait, ça crée des poignées. Ces poignées vous permettent ensuite de gérer, en fait, hop, tout ce qui est courbure. Voilà, vous voyez, on peut vraiment bien l'adapter, en fait, grâce à ces poignées. La courbe de notre tracé. Voilà, on va ici faire de même. Voilà, c'est pour déplacer les poignées, il faut appuyer sur la touche CTRL du clavier, on raccourcit donc CTRL et on appuie. Et on déplace nos poignées. Voilà. Voilà. Même chose ici, hein. On essaie en fait simplement d'adapter au mieux pour avoir une sélection propre. Voilà. Ici, on voit bien que la sélection est à peu près sérieuse, on va dire. Voilà. Ici, on remet la dernière. Hop. CTRL clic pour faire apparaître les poignées. Et toujours CTRL appuyé pour, voilà, bouger. Donc, on doit savoir également que il est toujours possible de rajouter des points d'ancrage en fait, hein, voilà. Ici, ajouter, donc menu contextuel, clic droit, ajoute point d'ancrage. Vous voyez, ici, on a ajouté un point d'ancrage avec les poignées. C'est quand même assez intéressant de savoir parce que, bon, des fois que notre courbe ne puisse pas s'adapter vraiment bien que dû au manque de poignées. Donc, maintenant, on va cliquer dans notre sélection, ici, clic droit, définir une sélection, ok. Voilà, donc on a une sélection qui est à peu près correcte. Donc, on voit ici que la sélection est inversée, vous voyez. Donc, on fait CTRL majuscule I pour inverser la sélection, ce qui nous permet d'avoir que le sélectionné. Sinon, la suite de l'opération risque d'être compromise. Donc, CTRL plus pour zoomer. Voilà. Voilà, on y est. Donc, on rajoute ici un calque que je n'ai pas fait tout à l'heure, ici. Donc, ici, l'outil calque. On rajoute un calque ici. Voilà, on peut le renommer si on a envie. Moi franchement, je ne le ferai pas. Donc, voilà. On va maintenant dans le menu calque. Voilà, nouveau calque de remplissage, couleur unie. On peut mettre dégradé aussi, ou motif, hein. Après on choisit les motifs qu'on a envie. Voilà, simplement si on prend dégradé, l'œil sera rempli avec une couleur dégradée. Donc couleur unie dans le cas là. Ok, vous voyez, ici, noir ici, on peut déplacer simplement pour avoir une couleur voulue. Donc on peut faire un petit bleu, on verra bien. Allez, on va faire du bleu. Voilà, j'aurais toujours aimé avoir les yeux bleus, mais rouges aussi, donc on verra bien. Donc ici, on a notre œil bleu, on voit bien que c'est on va dire, fait au couteau. Donc, on va un peu de ça de l'opacité déjà, je dirais qu'un petit, allez, 54-55% serait bien, 55 c'est bien. Voilà, ici, l'opacité du calque, ici du haut, opacité 55%, normal. Ici, on va être dans l'outil mode de mélange de calque. Ça va nous permettre en fait de fusionner le calque du dessus avec le calque du dessous. Ça va permettre ici de mélanger en fait les deux pupilles une à l'autre, qui va donner un résultat beaucoup plus crédible. Voilà.
Alors, au lieu d'être normal, on va prendre fondu pour essayer, vous voyez le fondu ce que ça donne. Voilà, donc le résultat n'est pas très... Voilà, fondu, on va peut-être changer. Moi, je descends avec le clavier, et voilà. Vous voyez ici, on obtient déjà quelque chose de sympa là. Voilà. Produit, densité couleur plus. Voilà, lumière plus, vous voyez. Éclaircir. On va chercher hein, quelque chose qui... Ouais, ça c'est pas trop mal ça, voilà. Moi, je prends incrustation. On va quand même aller voir ailleurs, voir lumière tamisée. Je crois qu'incrustation, c'est... Vous voyez, on obtient un peu des résultats un peu comme ça. Un peu sympa quand même, hein, regardez. On va peut-être augmenter ici, on va voir. Voilà. On reste quand même bien dans le bleu que j'ai sélectionné ici. Donc moi, je prends teinte. Voilà. Teinte avec une opacité à 99. Mais vous pouvez la modifier. Voilà. Donc je pense que ça, c'est une couleur qui est pas mal. Donc voilà, donc je vous explique simplement que le système, en fait, le procédé fonctionne aussi pour changer la couleur d'un t-shirt, d'un vêtement, de peau aussi. Ça fonctionne sur ce que vous voulez en fait. Voilà. Maintenant à savoir que peut-être donc à savoir aussi que en fait, vous voyez ici, en fait, ce qui s'est passé, en fait, dans l'histoire, ce qui se passe, c'est que notre sélection, en fait, elle est recouverte, voilà, d'un masque. Vous voyez ici, ça, c'est un masque de fusion. Voilà, je le relève parce que, oula, CTRL Alt Z pour revenir en arrière. Voilà, donc clic droit sur ce calque, on le supprime parce qu'il ne sert à rien. Donc ce qui se produit ici, en fait, c'est que ici on a un masque de fusion qui est placé sur le calque qui lui-même est rempli de bleu. Voilà. Donc, ce qu'il est possible toujours de faire, on prend un pinceau, voyez, hop, on choisit une couleur, un pinceau, je veux dire, la taille qu'on veut, je prends un gros pinceau pour que vous compreniez tout de suite. Et en fait, ici, si vous voulez, si vous mettez ici du noir, en fait, il ne se passera rien si vous peignez dans le calque. Voilà, vous voyez, hop là, si, c'est passé un petit truc, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ici, on peut en fait, si vous voulez, là, voyez, il ne se passe rien. Par contre, si j'inverse, en fait, si je passe en blanc en première couleur, voyez, hop, le bleu, en fait, il est toujours actif. Il est toujours là, en fait, mais il n'est pas visible. Donc, ce qui se passe, on prend la couleur blanc, ça désopacifie, en fait, le calque. Si on inverse en noir, à l'inverse, voyez, voilà. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est peut-être, ici, dire, voilà, on peut dire qu'on recolorie l'autre œil en bleu avec, voilà. Donc, CTRL Z, voilà. Si vous voulez peut-être vous amuser ce t-shirt hein, à créer des petites choses, c'est aussi possible. Donc voilà, donc cette petite vidéo est finie. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.